Hello à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour la clôture de cette 4e semaine et le bilan du mois de mai 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, je tenais à vous remercier pour les commentaires, le nombre de j'aime et le nombre de vues, ainsi que le nombre d'abonnés depuis ces derniers jours. Hein. Alors, merci en tout cas infiniment pour vous être abonnés, pour partager également. J'ai vu que dans les statistiques, il y en avait quelques-uns qui partageaient assez souvent. En tout cas, c'est super. Du coup, le concours se rapproche, puisqu'il va, quand j'atteindrai les 500 abonnés, je vais pouvoir clôturer le concours et sélectionner les gagnants qui évidemment auront participé au concours. Donc pour savoir de quoi il retourne, je vous invite à voir la vidéo qui est indiquée en barre d'infos, où je mettrai le petit i ici pour vous y référer, et surtout pour y participer, c'est sous la vidéo du concours, pas sous cette vidéo-ci. Voilà. Autre petite chose que je souhaitais alors vous montrer, alors c'est plus pour avoir, on va dire, quelque part vos impressions, parce que c'est pas quelque chose que je vais en fait nécessairement vendre ou proposer en téléchargement. Moi je suis un petit peu, on va dire, issue d'un monde un peu tarot, oracle et diverses choses. Donc je sais pas, j'ai eu envie d'un seul coup de me créer un petit oracle. C'est rien, il y a quoi, je crois qu'il y en a peut-être 18, une petite vingtaine, pas plus. C'est simplement des petits conseils que on peut se tirer chaque jour. Donc vous avez d'ailleurs un petit réel ou un petit short que j'ai créé et sur Instagram et sur YouTube pour vous le montrer. Alors évidemment, chaque carte est accompagnée d'un petit conseil à l'arrière. Et je sais pas, j'en ai ressenti le besoin. Donc vous avez la résurrection, vous avez le guide, vous avez la puissance, vous avez la sensorialité, la transmutation, la clairvoyance, l'espoir, le chemin, la magique aussi, le miracle, qui se suivent, c'est assez drôle. Miracle naissance, tiens. Confusion, l'imagination, la connaissance. Vous avez la porte, vous avez la traversée, la patience et les objectifs. Voilà. Alors, moi, je souhaitais juste vous le partager parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors bon, je veux pas le vendre. C'est pas quelque chose que je vais proposer à la vente. Mais bon, je souhaitais un petit peu avoir votre avis sur ce que vous en pensiez. C'est plus à mon usage, on va dire, personnel, en fait. Voilà. Après, pour sortir un petit peu des choses que je vais peut-être aussi proposer également à la vente, parce que j'adore, c'est les petits dragons, les bébés dragons. C'est mon préféré, celui-là. C'est moi le matin, quand je bois mon café au lait. Voilà. Moi, je les adore. Voilà. Et c'est pareil, c'est des cartes à gratter qui vous permettent, vous en avez 10, d'économiser 60 €. Voilà. Alors évidemment, si vous souhaitez, je peux créer aussi des cartes à gratter pour un montant plus important aussi. Voilà. Alors lui, il me fait penser à Spyro. Je sais pas, alors il est violet normalement, Spyro. Mais je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un jeu comme ça. Ah, croque-mou. Je le kiffe celui-là. Voilà. Ils sont très 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 jolis. Moi j'adore. Voilà, donc je vais le rajouter à la collection que vous pouvez alors télécharger bien évidemment. Ou acheter si vous souhaitez que je vous le prépare. Alors les montants, alors, évidemment là ils ne sont pas affichés. Les montants seront, on va dire, aléatoires. Je vais les changer à chaque fois. Bon, trêve de bavardage.
repassons aux choses sérieuses. La clôture de la 4e semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Oh, je vais zoomer. Voici le mois de mai. Le mois de mai, il est un peu trop zoomé, selon... Voilà, c'est un peu mieux. Alors, le mois de mai, eh bien, il y a une chose qui n'est pas passée, c'est la SOR. Alors, je sais pas. Je crois que je n'ai pas tout saisi. Et en plus, sur le site internet, impossible de savoir, en fait, les dates de prélèvement et quand on est prélevé, enfin, quand on débute, en fait, tout du moins, le prélèvement de la première somme pour le logement dans lequel on est, en fait. Alors, je me demande si, en fait, ils l'ont pas inclus dans la facturation d'ouverture de compteur, pardon. Je me demande. Et pareil, le chèque de fermeture du compteur de l'ancien logement n'a toujours pas été encaissé. Alors, je leur ai envoyé un mail, hein, parce que, bah, évidemment, comment dire, c'est pas agréable de recevoir une lettre de relance. C'est pas agréable du tout. Du coup, je leur ai envoyé un petit mail en disant que, bah, déjà, je reçois le courrier super tard et que de deux, il a été envoyé pour tel montant avec tel numéro de chèque. Donc, j'attends... Donc du coup, ils ont mis en veille, hein, le compte, et en attendant de recevoir la somme. Je sais pas, ça doit être bloqué quelque part. J'espère qu'ils n'ont pas perdu le chèque. Bref. Donc là, la SOR, ce n'est pas passé. Donc j'ai recalculé évidemment les montants qui correspondent en réel aux dépenses fixes. Là, nous sommes sur le compte joint, sur lequel sont prélevées toutes les petites charges. Je ne me suis pas représentée. J'estime que voilà, je vous l'ai faite, hein, dans la vidéo précédente, hein, du prévisionnel. Donc si vous souhaitez refaire connaissance, je vous invite à voir la vidéo du prévisionnel. Voilà, en alimentation, on a un peu explosé le budget. Alors ok, c'est vrai, il fallait entre guillemets, on va dire, remplir le congèle, tout ce genre de choses. On a un peu dépassé le budget carburant. La révision de la Skoda donc a bien été faite, donc j'ai bien recrédité le compte pour permettre de payer par chèque et que ce soit transparent, que ce soit l'un vienne annuler l'autre. Le pass Ulysse c'est passé, jardin et maison cuisine c'est passé. Voilà, donc on est sur un reste à vivre de 22,93 €. Alors je vous rassure, c'est pas ce qui reste sur le compte. Alors, moi, je ne fais pas le budget base zéro. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un fonds de roulement de mois en mois, parce que on touche nos salaires à des moments différents du mois. Et donc, quand on a le loyer qui passe d'un seul coup en début de mois, si on n'a pas touché la totalité de notre salaire, on a un peu mal, quoi. Voilà. Que vous dire d'autre? Donc dépenses variables, alors 815,14 €, c'est le montant total sauf le chèque de 234,63 €. Sur le compte perso, tout est passé, tous les prélèvements sont passés. Qu'est-ce qu'il y avait de plus? J'ai fait le virement de 53,63 € sur mon compte perso. Et là, alors je ne l'ai pas mis sur le prévisionnel parce que je savais pas trop ce que j'allais en faire à ce moment-là. Donc je vais le rajouter dans les enveloppes virtuelles, hein, sur le 9 ou le 10 du mois. Ça sera envoyé en fait directement sur le LEP. Après là ici tout est passé, donc là on est bon. Alors au niveau des enveloppes, là ici c'est un suivi des enveloppes dites à dépenses courantes, voire qui peuvent être utilisées. Là j'ai rajouté le chat, mais normalement ça fait partie pardon, des dépenses à moyen terme. Les dépenses à long terme sont passées, hein, sur du virtuel, pour rappel. Du coup, en alimentation, on a un peu explosé, hein, moins 69,34 €. On est en négatif du coup. Carburant, 20 € aussi en négatif.
Tabac, rien. Et après, là ici, si vous préférez, ici c'est que des enveloppes en espèces. Et il nous restait 250 euros. Moins les 89,38 €. Bon, on est à... Mais bon, 89,38 €, c'est que du virtuel. C'est en carte bancaire en fait. 89,38 €. On est à 160,62 €. Mais bon, c'est ce que j'ai de manière, on va dire, tangible hein, dans ce classeur-ci. Voilà, dans les dépenses courantes. C'est ce que j'ai réellement dans ce classeur-là, avec celui-là, le noir, hein, dans lequel il y a le chat, il y a tout ça, quoi. Voilà. Hop. Zut, je suis en train de tout faire tomber. Je vais y arriver. Tout va bien, on respire. Du coup... alors au niveau, je vais un peu plus zoomer parce que c'est vrai, c'est ouais. J'écris pas forcément gros non plus, hein, donc bon. Donc on est en alimentation sur le mois et déjà sur la semaine à 45,30 €. Donc on a une économie de 4,70 €. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce montant là, je me suis trompée. $4,70. Que j'ai déjà mis ici dans mon petit pour la préparation des défis. Du coup on a fait que ça au niveau de cette semaine hein. Parce que moi j'ai pas mal bossé, mon mari était à la maison aussi. La seule chose c'est que voilà, on a dépensé l'alimentation, la boulangerie, ce genre de choses quoi. Pas plus. Carburant non plus, pharmacie non plus, voilà, il n'y a pas plus. Donc au niveau des dépenses, on est quand même à un montant, alors 319,34 hein, en virtuel. Donc c'est le drive. Ça correspond à tout ce qui est alimentation, alors nos frais, hein, parce qu'on prend le frais à grands frais, donc les légumes, la viande, en général on prend de l'anti-gaspi, hein. Mais sinon, donc au drive, on prend tout ce qui peut être le sec, comment dire, il y a du surgelé aussi. On a aussi l'hygiène, et produits d'entretien. Donc en fait, on fait un cumul. Hein. Moi, je fais pas. Je veux bien savoir ce que je dépense peut-être en hygiène ou en viande ou ce genre de choses, mais quand sincèrement je passe la carte et puis basta quoi. Le drive c'est le drive et puis c'est tout. Donc vraiment en espèces vous y trouverez que les montants que nous réglons en fait pour la boulangerie et le frais. Voilà, voilà. Donc, on est à un total de 862,14 € en dépenses du mois. Pour les économies, alors évidemment, en alimentation, si on doit inclure le virtuel, on est évidemment négatif, hein, 19,10 €. Mais bon... On va dire que j'ai sauvé entre guillemets hein, les quelques euros que j'avais de mois en mois en espèces. Bon, j'ai sauvé un peu les meubles, comme on dit, comme on peut. Pharmacie 22,04 €, 46,10 €, c'était les vacances. Alors ça c'est quand on est parti à la Chaise Dieu. Très très joli d'ailleurs. Sortie 24 €. J'ai récupéré 4 déjà, je crois. Et maison, 16,75 €. Du coup, en défi, on est déjà à 82,93 €. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va venir récupérer certaines choses dans ce classeur-ci. Tabac, j'ai rien. Alimentation, j'ai plus rien. Virtuel non plus. Pharmacie. J'ai 20 €. Vous savez quoi? Je vais les récupérer. On n'a rien dépensé ce mois-ci.
pour une fois. Donc voilà. Pharmacie 20 €. Scolarité, j'y touche pas, je cumule. Vêtements, c'est pareil, je cumule un peu. Beauté, j'y touche pas, hein, parce que le mois prochain, ça y est, j'ai pris rendez-vous pour le 6. Shopping virtuel, sortie 20 €. Donc j'ai déjà rameuté 40 € là-dessus, hein, sur ces épargnes-là, j'y touche pas, hein, évidemment, je laisse cumuler. Hein, voilà. Mais sur les dépenses courantes, on va dire que je récupère un petit peu. Alors, pour ce qui est des défis sur lesquels j'ai déjà commencé en fait un petit peu à répertorier et que j'avais déjà un peu récupéré de semaine en semaine, hein, j'ai déjà cumulé 50,24 €, 4 € en sortie, voilà. Mais là, je vais rajouter les 20 € qui correspondent à ce montant-ci, par exemple, de 24 €, pharmacie 2,04 € plus 20 €. Et vente, ça c'était la vente des cartons, parce qu'il y en avait qui étaient en excellent état et d'autres quasi, et d'autres neufs en fait. Qu'on avait déjà acheté. Alors bon, le carton ça coûte cher, hein, et j'ai quand même réussi à vendre une, je crois 24 ou 20, non 22 à 23 cartons, une vingtaine d'euros. Écoutez, hein, c'est toujours ça de prix. Et maison 6,75. Donc là on récupère 20 € de la pharmacie et sortie 20 €. Donc on est à plus 40, on est à 122,93. Donc on a une répartition de 122,93 € à faire. Ceci dit, on va pas brûler les étapes, on va d'abord faire le bilan du mois, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que je relève, moi, là, ici, au niveau du bilan? Les recettes. Alors, c'est tout ce qui correspond, en fait, hein, simplement à nos revenus. Voilà, ce qu'on a qui est rentré. Alors, si je dois... alors, j'ai déjà fait le calcul pour vous simplifier un petit peu la vie, parce que sinon, vous allez avoir une vidéo qui dure perpète. Donc, on fait 2808,84 plus 1141,59. On est à 3950 € et 43 centimes. Les dépenses fixes, même cause, même combat. On prend le montant réel, 1540,87 €, du conjoint, idem pour le compte perso. Donc on est à un montant de 2104 € et 2 centimes. Dépenses variables, on prend 815,14 € plus 107,24 €. Donc on est à 922,38 €. En fait, je relève ces montants-là pour me permettre de mieux cerner les mois, comment ils se passent. Alors, avec l'inflation, c'est compliqué de savoir, de déjà, on va dire, entre guillemets, prédire ce qui va se passer l'année prochaine. Mais par exemple, on peut se dire que, alors évidemment, les mois sont un peu différents, mais on peut un petit peu avoir une idée des dépenses qui sont amenées à être faites. Sachant que là, ici, c'est pas trop le cas. Depuis, c'est le 3e mois, puisqu'on est dans un cas un peu spécifique, on a déménagé. Donc, les frais par-ci, les frais de sortie, les frais d'entrée, on attend la caution, vous voyez, ce genre de choses. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, je vais quand même refaire le calcul, parce que... c'est toujours bien quand même de vérifier que les montants correspondent. Moins dépenses variables 922,38 et on est à 924,03 dans le total restant. Sachant que
Donc, je vais quand même le noter. On a quand même fait des dépenses dans nos enveloppes. Donc, il faut quand même en tenir compte. Ce n'est pas là ici, après ça va pas me servir à recalculer certaines choses, mais c'est pour mon information à moi, pour savoir combien j'ai tiré dans mes enveloppes, quoi. Donc j'ai tiré 862,14 €. Et encore même pas, vous voyez, même pas. 251 63 plus 7 96 plus 103 90 plus 16 plus 43 25. J'ai tiré 422,74 € moins 422,74 €. Ça, ce sont mes enveloppes. Bon, je le note comme ça, mais c'est pour mon information à moi, en fait. Donc on est, si vous préférez, de ce qui nous reste... ouais. 501,29 €. Voilà. Là, on est un peu plus dans le réel. Puisque de ce montant-là, 924,03 €, je ne vais pas le compter deux fois. On est bien d'accord que ça comprend les dépenses faites en carte bancaire, puisqu'elles sont répertoriées dans les différents comptes. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas le rajouter deux fois. Sinon, les comptes sont plus bons. En épargne, qu'est-ce qui me reste? En épargne, il me reste donc mes enveloppes dites à dépenses courantes, certaines que je laisse encore cumuler, d'autres à moyen terme. Plus mes enveloppes virtuelles. Et oui, donc en épargne, je vais en fait simplement mettre ici 250 €. Donc en réel, si vous préférez. Et en virtuel, je vais fouiner dans mon classeur d'épargne en virtuel. Et donc le montant évidemment ici a bien été mis à jour. N'oubliez pas que j'avais dépensé 166,01 € sur la voiture. Ça correspond à la révision de ma Skoda. Alors comme c'était un chiffre par an, les 3,99 €, je les ai basculés en fait sur mon compte courant. Donc j'ai redescendu l'enveloppe virtuelle à 70 €. Donc là ici, si vous préférez, on est à 70 plus 270 plus 160 plus 90 plus 50 plus 110, 750 €. 750 € additionnés aux 250, on est à 1000 €. Donc là ici, je le note, virtuel, 750. Total, 1000 €. C'est ce que j'ai, entre guillemets, réellement en épargne. Alors attention, je n'inclus pas les comptes épargne. C'est-à-dire que il y a déjà de l'épargne qui est mise de côté, mais ça c'est des épargnes, on va dire, plus personnelles. Ça peut être, comment dire, ça peut être un livret jeune pour mes enfants, ça peut être ce genre de choses, vous voyez. Enfin, du moins pour ma plus jeune, puisqu'elle n'est pas encore majeure, donc c'est moi qui gère son livret d'épargne jeune. Mais sinon, ma grande, évidemment, elle a ses comptes, elle les gère. D'ailleurs, elle utilise aussi la méthode des enveloppes, elle est super contente, ça marche bien, tout va bien, quoi. Mais sinon, voilà, les comptes épargne, comme je l'ai expliqué, je ne vous donnerai pas de visibilité sur les montants. Parce qu'avec mon mari, on est d'accord pour faire la méthode, pour l'expliquer, pour montrer les montants, mais on ne veut pas non plus dire combien on a sur les comptes. Voilà, c'est comme ça. Un défi. Donc, on va pouvoir répartir 122,93 € et en économie, 69,73.
Ce montant tient compte évidemment, par contre, là, du virtuel. 69,73. Moi et ma mémoire de poiscaille. Voilà. Alors, évidemment, moi je vais reporter ces montants-là. Je vais me rebasculer en bleu. Je les reporte sur mon budget annuel. Comme ça, je pourrai vraiment l'année prochaine comparer. C'est toujours utile. En dépenses. Alors les dépenses, évidemment, là ici, il faut que je les additionne. 2104. J'espère que vous entendez pas trop de bruit. 3026,40. J'ai laissé la porte, pas la porte, la fenêtre ouverte en bas en fait. Et des fois ça peut faire du bruit. Voilà. Alors, là c'est bon. Donc là ici, eh ben, si vous préférez, on a fait le bilan et la clôture de la 4e semaine. C'est ma méthode. Elle peut ne pas correspondre à tout le monde, hein, évidemment. Chacun a la sienne. Alors, on va répartir les défis. Ça, moi, j'aime bien. Ça a bougé aussi au niveau des défis. Alors, qu'est-ce qui a bougé? C'est pas en négatif. Hein, rien n'a été utilisé, on va dire. 122,93. Je vais le laisser ouvert. On ne sait jamais. Donc là, ici, hop, un petit peu moins zoomé, ce serait sympathique. Donc ça, c'est mon classeur des défis. J'ai, bon déjà, ça c'est génial. Hein. Je sais plus chez qui j'avais vu ça. Je sais plus si c'est chez Betty ou Aurélie des enveloppes dorées. Alors, moi j'ai scindé mes défis et les défis fêtes et anniversaires. Parce que j'en ai quand même une certaine quantité et ça va correspondre en fait aux défis qui vont me permettre de remplir ce classeur. Alors, au niveau des autres défis, j'ai enlevé, alors je sais pas, je pense que là vous allez pas bien voir. On voit pas très bien. J'ai mis le 52 weeks, donc c'est un défi pour l'Écosse, d'accord. J'ai toujours le défi des 4 saisons de Vanessa, j'ai le défi des 5 €, donc c'est pour les loisirs en famille. J'ai rajouté en fait ici une colonne qui me permet en fait de, comment dire, voir d'un seul coup d'œil en fait mes objectifs, d'accord. Moui, c'est un défi annuel, c'est mon chat, c'est pour lui préparer en fait ses dépenses pour l'année prochaine. Le homemade, c'est tout ce qui me permet en fait de, je mets de côté en fait dès que je prépare quelque chose, ben, je viens mettre des sous et ces sous je les récupère et je m'achète des ingrédients un peu spécifiques pour certaines recettes un peu plus élaborées ou ce genre de choses. Les indispensables pour ne plus rien oublier, vous l'aurez compris. Alors vélo électrique. Comme je n'ai plus ma Skoda et que je prends forcément la voiture de mon mari, il est, comment dire, frustré parce que ben, au final il n'a pas de moyen de locomotion, donc il a commencé un petit peu à penser à un vélo électrique. Alors bon, la seule problématique c'est où on le met. Parce que c'est bien beau mais on ne sait pas où le ranger. On n'a pas de cellier, ni de cave, ni d'endroit un peu fermé ou couvert. Alors bon, je pense que je vais peut-être plutôt faire comme ça. On est quand même dans un parc naturel et évidemment le parc propose des vélos électriques en location.
Je vais voir, essayer de voir si c'est pas plus intéressant carrément d'en louer pour 2 ou 3 mois. Sincèrement, acheter un vélo électrique qui va nous servir que 3 mois, j'y vois pas trop l'intérêt. Donc je le mets en stand-by, mais c'est là. Et une enveloppe 5e semaine. Je crois que c'est vraiment trop petit pour vous, je suis désolée. Donc c'est pour les courses, vous l'aurez compris. Là ici, défi fête et anniversaire. Alors j'ai mis les petites gommettes, vous l'aurez compris, c'est pour me permettre visuellement de tout de suite comprendre où je dois aller chercher mes différents montants. Vous voyez, hein, voilà, ça me permet en fait de savoir dans quoi aller, dans quoi est rangé en fait dans quoi sont rangés mes défis en fait. Voilà. Ça me permet de préparer tout ce qui est fête et anniversaire. Notamment, il y a une rubrique un peu plus élaborée sur Noël, hein, où il y a énormément de choses. Hein. C'est vrai que c'est une fête que j'aime beaucoup. Donc il y a pour les cadeaux, pour les menus, pour les boissons, pour les chocolats, pour les décorations, pour la décoration de table, ça c'est encore autre chose, pour les sorties et tout ce qui est papeterie, carte papier, carte d'invitation ou carte de vœux et le papier cadeau. Voilà. Donc on a le défi anniversaire pour ma fille, le défi love, le happy Easter. Donc ça pour l'instant, bon, il est un petit peu... c'est aussi un défi à Colibri Budget hein, qui est très sympa. Il est en stand-by puisque Pâques c'est déjà passé. L'Estrange, c'est en virtuel. C'est j'y mets une trentaine... J'ai mis 10 € à chaque fois. On est à 30 € en virtuel. Fête à thème, donc c'est tout ce qui peut être Halloween... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fête de la musique, voilà, ce genre de choses quoi. Chocolat de Noël et les défis de Noël, donc ça permet de remplir là ici, vous l'aurez compris, tout ce que je viens de vous montrer. Les défis de Noël, ben, c'est déco et décoration de table, par exemple. Allez, donc là ici, et oui, en tant qu'à faire, hein, autant avoir une visibilité un peu plus nette. Donc là ici, le 50 de Wix. Lance un des 6 et multiplie le chiffre par... qu'est-ce que j'ai écrit? Par 2. Ok. Alors, je m'aide aussi hein, de... Alors, c'est pas des cartes à gratter. C'est des cartes à distribuer. Et ben, je pioche. Hein, et puis, on voit ce qui va en sortir. Il y a celui-ci là que je dois essayer de finir de remplir. Mon 5 € qui est déjà à 110. Moui, il faudrait que je m'y attelle. Homemade, je l'avais vidé pour le jour du déménagement. J'avais fait pas mal de choses. Indispensable à la maison, il me reste plus que 7 €. Et le défi 5 semaines. Alors celui-ci, je vous le montre vite fait. Un transcendant. Alors, c'est pareil avec un dé, avec 2 dés hein, plutôt, pardon. Si dés doubles placés 20 €, si la somme est égale à... si la somme des 2 dés est égale à un chiffre impair, placez 10 €. Si la somme des dés est égale à un chiffre pair, placez 15 €. Si on a une suite, c'est 25 €. La suite, ça peut être un 3 puis un 4, un 4 puis un 5, un 5 puis un 6, un 2, un 1 plus un 2, ou un 2 et un 1. Peu importe, ça se lit dans les deux côtés. Voilà. J'ai séparé par ceci. Et là, après, vous avez là, ici, les cartes à gratter proposées hein, sur ma boutique. Vous les retrouvez toutes. Celle-ci, c'est Colibri Budget, mais bon, je vais peut-être... Non, je vais le laisser. Je vais le laisser. Sinon, après, je vais le paumer. L'Estrange. Halloween. Défi chocolat. Et en veine, pour Noël, c'est aussi les cartes à gratter à moi. Allez, on va commencer un petit peu. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est déjà avancer celui-ci. Non. On va d'abord faire ça. Parce qu'il faut lancer... un dé.
Et après, comment dire, pardon pour le bruit. Donc 1 des 6, si on multiplie le chiffre par 2. 4 x 2, 8. J'ai 8 € à mettre. Je vais un petit peu dézoomer. Hop là, c'est mieux. 4, 6, 8. Ah, je ne traque pas sur celui-là. Comme ça, c'est bon. Mais vous voyez, hein, j'ai mis aussi du washi tape hein, parce que ça me prenait... ça faisait trop épais. Je vais juste le noter quand même. Hein. Je vais quand même le noter là, ici. Parce que... après, essayer de me rappeler. Donc ça, c'est le 52. 8 €. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait je vais déjà mettre les billets de 5 aussi. Parce que j'ai quand même... j'ai une liasse là, ici. Je crois que j'en ai 2. Ouais, c'est ça. Alors, Hélène psychorigide, vous l'aurez compris. J'en mets 2 de plus. Mais il faut qu'ils soient dans le même sens. Hein, sinon, c'est pas drôle. Hein. Donc là, on va venir modifier le montant. Déjà, hop. Ça évitera que ça bave. Bien que ça a déjà bavé. Et on est non plus à 110 mais à 120. Hop. Après, moui. Alors, si vous vous rappelez aussi, j'avais tiré une carte de mon tarot mes défis. Rappelez-vous, j'avais tiré le monde. Alors le monde, pour rappel, c'est une globalité, c'est un tout. Hein. Je vais essayer de vous la retrouver. Alors, voilà, c'est celle-ci, le monde. C'est celle-ci, voilà. Et le monde vous parle de la Terre, de la planète, des autres, votre entourage, l'étranger, les grandes perspectives et l'achèvement d'un projet. Et donc j'avais tiré un des 6 et je devais multiplier la somme par 10. Donc 60 € que je devais absolument bloquer. Soit pour un voyage à l'étranger ou pour votre entourage ou pour réduire votre empreinte carbone en ne consommant que pour vos besoins ou enfin pour embellir jardin, terrain ou potager. Ça fait un peu... c'est une globalité. Hein. Donc c'est vrai que là ici... ben, il y a le 52 weeks, mais bon, c'est vrai que je vais peut-être voir avec Outlander, puisque c'est l'Écosse, vous l'aurez compris. Le tourner, comme ça je regarde pas, et je vais en tirer une de cartes. J'adore cette série. Oh, j'attends la deuxième partie de la saison 7. Ça me saoule, vous n'avez pas idée. Bon, allez. Celle-ci. 19 €. Allez. Ah merde. Donc je vais rajouter en fait direct. Et ben ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 20 balles et je vais reprendre une pièce de 1. Voilà. Donc on est à... oh punaise. Alors je la range celle-ci. Alors 19 € plus 8, on est à 27 déjà. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Excusez-moi, j'ai mes allergies en ce moment. Ça me fatigue aussi. On va faire celui-ci. Mon défi 5e semaine. Allez. Let's go. Il est passé mon deuxième dé, il est là. Il est où Dédé? Oh punaise. Oh punaise. 2 dés doubles.
Si des doubles, placez 20 €. Allez, c'est parti. Ça commence bien. Et là, par contre, je traque. Hein. Je traque. Donc là, c'est pour mai. On est à 20 €. C'est la 5e semaine qui va me permettre, évidemment, de... tout ce qui est course, ce genre de choses. 20 €. On va faire les défis grattés aussi. Parce que bah, c'est sur... c'est pareil, c'est sur un lancement de dés. Donc c'est surtout... comment dire, pas se tromper quoi. Lancer 2 dés. Si tu fais 2 nombres identiques, rate une passée. Sinon, tu auras plus de chance la prochaine fois. Ah, enfin le défi anniversaire. Oh punaise. Bah dis donc, j'ai de la chance. Allez, une petite pièce. Et on gratte. Qu'est-ce qu'on prend? Je sais même plus quoi, de quoi. Celle-ci. 4 €. Hop. Je sais pas si on voit bien. Hein. 4 €. 1, 2, 3 et 4 €. Je rappelle, c'est pour les 20 ans de ma fille. Hein, elle est née un jour avant moi, le 28 septembre. Hop, il y en a une qui s'est barrée. Bon, c'est pas grave. Et moi, je suis née le 29. C'est trop génial. Allez. Donc, il se barre. Donc, on est à 5 €. Bah, depuis le temps. Allez, le défi Love. Bon, et ben là, j'ai pas de bol. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Halloween, tiens, on va essayer. Perdu. Et normalement, le défi pour Noël. Perdu aussi. Ok, bon, et ben là, on a fait normalement tous les défis qui concernent... sur lesquels, en fait, on doit... comment dire? Lancer un dé. Je vais y arriver. Bon, le 52 Wix, on est plutôt bien. On est déjà à 27 €. Les 5 €, c'est en cours. On va faire... Ah, je ne l'ai pas mis indispensable. J'ai pourtant des choses dedans. J'ai 7 €. Bah, tiens, on va faire celui-là. J'ai presque plus de timbres. Donc je vais rajouter... Ouais. Du coup, si je mets timbre et pour une soda. Donc là, on est déjà à 25 €. Sauf que j'ai 7 €, donc il faut que je mette 22. Ouais. Ouais, je vais mettre 22 € quoi. Ah ouais, parce que sinon après, je mets des petites pièces. Parce que sinon, ça va me saouler. Je vais rajouter 22 €. Donc là, j'ai pour me racheter un carnet de timbre et changer ma cartouche de SodaStream. Ah, mais j'ai pas mis le tracker. Ah là là, je l'ai pas renseigné le tracker. Alors, on a mis, donc on est en mai. On a mis 22. Pourquoi j'ai mis 22? Rappelez-moi.
mais je suis allumée, quoi. Ah, quoique ça me fera aussi du lave-glace. Je crois que j'en ai plus non plus. Et oui, parce que ça me monte à 29 €. Pas logique, sinon. Bon, on va y arriver, hein. 22 € plus 7 €, donc on est à 29 €. Hop, on change les indices pour ça. Ben non, on va le rajouter puisque je l'avais pas mis. Hop, qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour... Ah oui, alors ça, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait du pain, donc 1 €. J'ai fait des cookies, j'ai fait de gaufres, pizza aussi. Oh là, ça me fait des sous. Ouais, et des yaourts. Bon. Alors, 1, plus 5, plus 3, plus 10, 19 €, plus 2, 21. Allez, ça me fera... ça va venir un petit peu me remonter et me permettre d'acheter des ingrédients qui coûtent cher en plus, hein. C'est exorbitant les prix. 21. C'est ça, c'est 21. 21 €. Exorbitant. Allez, 21 €, on est bon. Donc là, après, je vais mettre dans le défi de Vanessa. Donc on est à 21. Ah, je m'étais trompée. J'avais mis 7 ici alors que c'était censé être là. D'écart. Je me dis, mais quand même, c'est bizarre que j'ai pas renseigné les indispensables. Tout s'explique. On va faire ça. Alors, qu'est-ce que... il me reste des choses à faire. Ouh, je suis mal barrée, hein. Allez, je vais déjà mettre 10 €. On va faire ça et ça. Déjà, on est à 10 €. Donc ça me porte à 42. Je suis pas prête de le finir celui-là encore une fois. Punaise. Ouais. Je vous invite à aller voir sa boutique. C'est vraiment, c'est super quoi. Ah oui, j'avais calculé à peu près que ça faisait 101 €. Donc je suis pas prête de terminer celui-là. Bref, qu'est-ce qui me reste? Ça non, faites à thème non. Et ben voilà. Bon, je vais peut-être en rajouter. Ce que je vais faire, c'est que je vais... hop, qu'est-ce que j'ai là avec les pièces de main? Je vais faire ça. Je prends toutes les grandes pièces. Hein, normal. 4 €. Je dois bien avoir un truc qui fait 4 € là dans le lot là. Hélène. Qu'est-ce qui fait 4 € là dans le lot? Là, le petit arrosoir. Ici. Allez, je rajoute 4. Je me fais plaisir. 14 €. Et donc, ça me fait 46 € de mis de côté. Pour rappel, ayez toujours en tête de bien avoir vos objectifs en tête, hein, en tout cas. C'est important de savoir où vous souhaitez placer vos défis parce que c'est comme ça que vous allez vous motiver. Hein. Je vous apprends rien, hein, mais bon. Moi, par exemple, ces défis-là, les 4 saisons, c'est pour les petites sorties qu'on peut être amené à faire en famille. Alors, quand je dis en famille, c'est s'acheter une glace, s'acheter un coca, ce genre de choses, quoi. J'ai déjà 20 balles hein, dans mon défi 5e semaine. Je suis contente. Hein. Bon, et ben là, il me reste quoi? Et vous savez où ça va aller? Combien j'ai là-dedans?
Ouais, 12,59. Alors, je vais être sympa, hein, je vais quand même vous couper le son, sinon vous allez me flinguer. Voilà. 17,52 €. Super. C'est un montant que je vais venir mettre ici, renseigner là en fait. Mais à part, alors 17,52, ça va être... c'est plus pour mon mari parce qu'en fait il veut se créer sa crèche, la crèche pour Noël. Il adore faire tout ce qui est miniature. Il s'éclate avec. Alors il me dit ouais, je voudrais me... Comment ça s'appelle? Je voudrais me payer des petits... de jolis santons ou ce genre de choses. Alors attendez parce que je vais le noter ça. Donc j'oublie, mais je cherche mon... Voilà. 17,52. Tirelire. Donc pour lui c'est son kiff quoi, il adore ça. Donc ben, ces centimes là en fait servent uniquement à ça. Voilà, alors là c'est bon, on a terminé avec ça. Je range. Ensuite, je voulais recalculer mon montant. Alors, défi anniversaire, donc 5 plus 30 plus 10 plus 8. On est à 53 €. Évidemment, je range tout. C'est trop, c'est bien, hein. Et pour les autres défis, 27 plus 32 plus 120 plus 21 plus 29 plus 20. On est à 249. On a monté les défis déjà à 200 €. 249 € plus 53, 302 € dans les défis. Bon, défis qui vont soit être utilisés pour un objectif précis, soit être mis en épargne. Hein, voilà. Ce qui va être mis par exemple en épargne. Qu'est-ce qui va être mis en épargne? C'était quoi déjà? L'Écosse, parce que dès que je vais bien monter le montant, bah, ça va aller sur une épargne et puis ce sera utilisé au moment venu. Hein. Mais bon, déjà, ça évitera que ça dorme trop à la maison. Voilà. Et ben j'en ai terminé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à voir un petit peu comment j'organise ma façon de faire. J'espère en tout cas que pour vous, votre bilan s'est bien passé, que vous avez réussi à faire des économies sympathiques. C'est mon cas pour ce mois-ci, c'était sympa. J'ai même réussi à ne pas faire un mois à 5 semaines. Et puis je me suis dit quand même avoir un défi 5e semaine, je pense que c'est quand même bien. Surtout à la conjoncture actuelle où des fois, même quand on essaie de le prévoir sur le budget, des fois c'est ric-rac. Hein. Voilà, donc n'oubliez pas le concours dès qu'on atteint les 500 abonnés. Et on y est bientôt. On est, je sais pas, on est à une quarantaine à peu près d'abonnés. Hein, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. J'espère que... je vous invite aussi à voir le prévisionnel pour que vous ayez une vue d'ensemble hein, de comment va se dérouler le mois hein, pour nous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre de jolis commentaires que j'adore vous lire. Vraiment, c'est super motivant, j'adore. Et puis, si ça vous motive, je vous le souhaite, sincèrement. Parce que moi, la méthode des enveloppes, c'est vrai que je reviendrai jamais en arrière. C'est... je vais pas le redire, hein, mais c'est révolutionnaire, quoi. On voit ce qu'on a, on voit ce qu'on dépense, et surtout, on ne va pas au-delà de ce que l'on a. Voilà, donc
Et puis si ça vous permet de régler certains crédits, de solder certaines choses pour être enfin d'avoir plus de possibilités d'épargne ou de mouvement, hein, ne serait-ce que ça, hein, bah faites-le quoi, parce que franchement, vous y perdrez pas au change. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous, et puis je vous retrouve très vite, hein, pour le remplissage des enveloppes. À très vite.